Black à tous mes soldats depuis votre position. S'il vous plaît, les gars, avant de sortir du pays, faites l'effort possible de sortir au moins avec 100 000 euros, c'est de l'argent. Vous laissez ça à la maison. Et quand il dit que avant de sortir du pays, sortez avec 100 000, que vous avez déjà trouvé votre guide ou bien votre passeur, parce que le guide ou le passeur ne se trouve pas à Garoua, s'il vous plaît. Faites les efforts possibles de chercher quelqu'un de puissant au pays, comme guide ou bien comme passeur. Parce que c'est que vous arrivez à Garoua et chercher tout ça, vous allez être dans des problèmes. Parce qu'il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes, mais pour tomber sur la bonne personne, c'est pas facile. Vous pouvez avoir votre chance, vous tombez sur la bonne personne une fois, comme vous pouvez pas avoir la chance, vous tombez sur des mauvaises personnes et vous font ça dur. Bref, quand vous arrivez, vous sortez de Garoua pour entrer à Yola. Dès que vous arrivez à Yola, il faut au moins que vous ayez l'espèce sur vous. Parce que quand vous allez y payer l'argent du Cameroun pour l'Algérie, parce que ne payez pas tout une fois, Cameroun, Tunisie, ou bien Cameroun, Maroc, ou bien Cameroun, Libye, non. Ne l'aimez pas les gars. Cameroun, Algérie, c'est tout. En Algérie, les gars vont vous laisser Katama. Lui, c'est le passeur, le guide. Bref, ceux que vous allez prendre, soit un passeur, soit un guide. Il y a une différence entre les deux. Soit c'est le passeur, soit c'est le guide. Ils vont vous laisser à Tama. Et dès que les gars vont vous laisser à Tama, qu'on appelle Tamaracet, normalement, nous les soldats, on appelle ça Tama. Quand les gars vont vous laisser là-bas, c'est à vous maintenant de juger si vous allez continuer avec lui ou pas. Bref, retournons à Yola. Dès que vous allez arriver à Yola, il faudrait que vous ayez votre espèce sur vous. Au moins sur 50 000, mais pas plus de 100 000. Vous arrivez à Yola, il y aura une personne là-bas qui va vous changer votre argent pour utiliser le Naira. Ça dépend du guide ou bien du passé. Vous avez pris, vous pouvez faire 2 jours au Niger, vous pouvez faire 3 jours au Nigeria. Moi, je suis un vieux soldat. Ça fait fort longtemps que je suis sorti du pays. Bon, je me rappelle plus trop bien des destinations quand on s'arrêtait. Mais quand on allait quitter Yola, si vous arrivez peut-être un peu comme dans la nuit, vous allez chercher un endroit, vous allez dormir. C'est pas qu'il dit chercher un endroit, c'est le guide qui va, ou le passé qui va chercher ça pour vous. Vous allez dormir. Le matin, à plus tard, 4 ou 5 heures, une voiture va venir vous chercher. Ça serait déjà tout, c'est déjà planifié, tout. Le guide va envoyer, ou bien votre passé va envoyer une voiture de venir vous chercher. Quand cette voiture va venir vous chercher, ils vont vous laisser dans un, oh, comment j'oublie, dans une autre ville encore. Dans une autre ville. Là, maintenant, vous allez trouver votre convoi. Parce que c'est là maintenant à partir du Niger que ce qu'on appelle le convoi commence. Et dès que vous arrivez là-bas, dans cette ville-là, ça m'a oublié, désolé. Dès que vous arrivez dans cette ville-là, allez voir d'autres personnes, d'autres Camerounais qui sont déjà là-bas pour vous attendre. Dès que vous complétez ce qu'on appelle l'effectif, dès que vous arrivez déjà là-bas, peut-être vous allez lancer votre convoi vers les 1, 2, 3 heures, ça dépend de votre passeur. Dès que vous êtes à plein là, une voiture va venir vous chercher, c'est ça qu'on appelle la voiture mafia. Elle va venir vous chercher. Vous allez commencer la route peut-être à 2 3 heures pour arriver peut-être à la frontière du Nigeria, Niger, peut-être le lendemain matin. Oui. Dès que vous arrivez maintenant à la frontière, vous allez encore patienter. Si vous arrivez peut-être dans la nuit, vous allez dormir. Le matin, bonheur, vous allez encore vous lever pour prendre la route. Et quand vous allez prendre la route pour entrer au Niger, si vous commencez la route, vous prenez la route peut-être le matin, vous allez arriver en soirée, vous allez vous pendre quelque part, bon vous cacher quelque part, en attendant que la place soit bien. Dès que la pièce est là bonne là, c'est comme ça qu'on lance vos convois pour entrer au Niger. Et dès que vous entrez au Niger, c'est comme ça que vous partez au ghetto directement. Parce que la frontière du Niger pour le ghetto n'est pas trop longue. Vous partez au ghetto directement. Et quand vous arrivez au ghetto, il y a les anciens qu'on appelle les Tchermo. Et Tchermo, c'est le chef ghetto. C'est un vieux qui coordonne tous les entrées et les sorties du ghetto. Trouvez dans les Tchermo. Dans une prochaine vidéo, je vous dis comment faire pour commencer votre aventure. Parce que Cameroun, Nigeria, Niger, c'est pas l'aventure. C'est ce que moi j'appelle une formation. Parce que l'aventure commence au Sahara du désert. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment entrer au désert. Pour ceux ou celles qui n'ont pas bien compris, vous pouvez m'écrire. Je vais vous répondre à vos commentaires. Ok? Et moi, je ne pourrais pas conseiller ma personne de prendre la route de l'aventure. Jamais. Mais c'est que vous êtes déjà dehors. Courage à vous. Ouais. Parce que nous, les soldats, nous sommes un peu comme une balle. Comme on tire la balle, ça ne fait plus la marche arrière. Ça passe seulement devant. Tant que ça n'atteint pas sa cible, ça ne tombe pas, ça ne fait pas marche arrière. Ça doit toucher quelque chose. Et c'est quelque chose là, c'est l'héros. Ok? Black à tous les soldats depuis votre position. Dans une prochaine vidéo, je vous dis comment faire pour entrer au désert. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire.